Bienvenue dans notre podcast Isadora Bessé, le podcast où une comédienne et un poète échangent autour d'une tasse de café. La comédienne, c'est Clarence Massiani et le poète, c'est Régis Dequet. Bonjour Régis. Bonjour Clarence. Aujourd'hui, j'aimerais que l'on évoque ce qui est parfois considéré comme un élément, un sous-genre plutôt de la littérature, la bande dessinée. J'aimerais évoquer 2 ou 3 éléments d'abord avant qu'on parle de bande dessinée pour évoquer un petit peu la bande dessinée. On sait tous que c'est une succession d'images organisées pour raconter une histoire. Donc une succession de dessins qui sont articulés en séquences, des séquences narratives, et la plupart du temps accompagnés de textes. Dans ces textes, on a de la narration, on a des dialogues, on a des onomatopées, etc. Il existe évidemment un certain nombre de mots, un vocabulaire de la bande dessinée, et c'est ça que je voulais qu'on évoque un petit peu avant de commencer. Alors, est-ce que toi, tu as une idée déjà d'un mot propre à la bande dessinée ? La case, par exemple. Effectivement, la case. La case, donc, c'est une image qui contient un dessin qui, généralement, est encadré. Alors, à côté de la case, on a ce qu'on appelle l'intercase, c'est-à-dire la gouttière qui représente les espaces qui se situent entre les cases. Voilà. Elles permettent de séparer, bien sûr, visuellement les cases, en participant à l'enchaînement de l'histoire. Ça facilite, bien sûr, la lecture. Et ce qui est amusant, c'est que dans les cases et les intercases, parfois dans certaines bandes dessinées, elles peuvent avoir des proportions un peu différentes. Elles peuvent être habitées ou pas. Enfin, c'est assez... Il y a ça laisse en fait une certaine liberté et ça libère une forme de créativité. La planche aussi, la planche elle-même, donc c'est un ensemble de cases justement qui tient sur 1 ou 2 pages. Et puis on a un album après. Un album, c'est un recueil de planches qui raconte une histoire. Mais mon mot préféré, c'est ce qu'on appelle les phylactères. Qu'est-ce que c'est ? Alors les phylactères, ça ressemble en fait dans les bandes dessinées à des petits nuages de fumée parfois. Ce sont les bulles. En général, on ne dit pas les phylactères, on les appelle les bulles. Mais à l'origine, c'était justement appelé les phylactères. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce terme, qui n'est pas trop utilisé, ça désignait en fait les banderoles qu'on voit autour des dessins, des banderoles avec du texte, dans les enluminures du Moyen-Âge, en fait. Voilà, les phylactères. Je trouve ça vraiment très beau comme mot. Voilà. C'est les bulles, en fait. Voilà. Où il y a les dialogues, les discussions des personnages dessinés. Voilà. D'accord. Alors, pour ma part, je n'ai pas de véritable connaissance de ce domaine, mais la bande dessinée me semble quand même assez proche du cinéma, avec le déroulement du temps, l'image par image, et puis le dévoilement progressif de l'histoire qui est racontée. Ah ouais, tout à fait. C'est ce qui fait une expression passionnante dans la bande dessinée, justement. Je te propose de rencontrer quelques albums de bande dessinée. Donc nous avons devant nous plusieurs types de bandes dessinées. Celles qui sont purement fictionnelles, comme Canoë B de Patrick Prugne et Tiburce Auger. D'autres qui sont tirées de livres comme La Route de Manu Larsenet d'après l'œuvre de Cormac McCarthy. Et d'autres qui évoquent des sujets de société tels que Comment les riches ravagent la planète de Hervé Kampf et Juan Mendez ou Plastique Tac Tic Tac de Capucine Dupuis. J'avoue, pour ma part, avoir un faible pour celle-ci parce que je les trouve très intéressantes. Tout d'abord parce qu'il y a un traitement de fond qui est très bien traité et qui peut être aussi dense que dans un essai ou dans un livre plus, entre guillemets, classique. Je pense qu'il y a une forme de vulgarisation afin que la lecture soit accessible à tous. Et je pense par exemple à Capital et idéologie de Claire Hallette et Benjamin Adam, d'après le livre de Thomas Piketty, qui permet une véritable compréhension du sujet avant de pouvoir s'attaquer à l'ouvrage en lui-même.
Je trouve d'ailleurs que c'est également une excellente approche pour les adolescents. Et c'est un ouvrage qui peut s'offrir d'autant plus facilement que les dessins sont beaux. Oui, tout à fait. Je voudrais juste ajouter, pareil, il y a un autre livre ça me fait penser un peu à Capital et idéologie, qui s'appelle La Distinction. Et c'est une bande dessinée qui est assez sympa, assez marrante, mais qui va vulgariser par l'exemple un peu le livre de Bourdieu, La Distinction, qui est un peu ardu à lire, il faut reconnaître. Et là, c'est rigolo parce que c'est mis en pratique à travers un professeur qui va enseigner à différents élèves, quoi. Et alors, attends, je l'attrape. Je fais un peu de bruit. Ouais, en fait, juste pour nommer, voilà, c'est Tiphaine Rivière, voilà, qui a dessiné et écrit le livre, voilà, d'après, justement, librement inspiré, bien sûr, du livre de Pierre Bourdieu, La Distinction. Et c'est aux éditions La Découverte Delcourt. Voilà, c'est une très chouette bande dessinée, celle-ci. Donc à lire aussi, à découvrir. Alors pour nous avons pour notre part choisi 4 extraits d'ouvrages différents. Ce qu'on va vous proposer, c'est d'en lire 2 à 2 voix et 2 que nous allons décrire et vous parler. Vous présenter. Oui, vous présenter. Donc le premier dialogue est extrait du livre « Comment les riches ravagent la planète ». Donc c'est la page 82-83, ouais, tu vas bien. Ouais, je vais le trouver. D'Hervé Kampf. Et ça se situe au sein vous allez bien comprendre, ça se situe au sein d'une famille. Voilà. Alors, petite précision, on peut parler de Hervé Kampf. En fait, c'était un journaliste au Monde, voilà, et c'est le créateur du magazine numérique aujourd'hui qui s'appelle Reporter, voilà, et qui parle évidemment d'écologie, quoi. Et donc l'auteur, dans celui qui raconte, le narrateur, explique que dimanche dernier, donc un week-end, il va voir son tonton et sa tati. Donc Tati René. Voilà, donc je commence. Donc c'est l'auteur, mais je peux le lire quand même si c'est un homme. Bien sûr. Ouais. Je suis allée voir tonton Alphonse et tati René dimanche dernier. Alors Juan, comment ça avance la BD avec ton français ? Pas trop dur de bosser avec un parigot. Et là, Juan reprend. Ça se passe bien. Là, on en est au passage qui raconte que tout le monde doit changer, pas seulement les riches. Merci, parce qu'on le sert, là, merci. C'est-à-dire, il faut arrêter de prendre l'avion, limiter la voiture, manger moins de viande, se passer de la vaisselle. Attends. Tu crois vraiment que les gens sont prêts à se sacrifier pour faire plaisir à une bande d'écolos ? Tu crois vraiment qu'ils vont accepter de vivre dans une dictature bobo ? Personnellement, je préfère me tenir bien à l'écart des catastrophistes du climat. Voilà qui est dit et bien dit. Merci. Tu le sais, le GIEC est très clair. Mais tout le monde s'en fout de ton GIEC. C'est vrai, tu en fais peut-être sans doute un peu trop. L'humanité s'est toujours adaptée. Je vois pas pourquoi ça serait pas le cas aujourd'hui. Le climat n'a pas arrêté de changer depuis je ne sais pas combien de centaines d'années et on est toujours là. Regarde, il y a 20 000 ans, par exemple, on allait en Angleterre à pied. 200 000 ans. Oui, 200 000. Eh bien, maintenant, ce n'est plus le cas. On a su s'adapter. Maintenant, on prend le bateau. Et là, il y a une mouche qui passe au-dessus de la table. Voilà. Donc voilà, c'était un petit dialogue de comment les riches ravagent la planète, de Hervé Kampf. Et puis, il y a un petit sous-titre, c'est « Et comment les en empêcher ?» Il faut préciser quand même, parce qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Voilà. Et le deuxième dialogue, donc on l'a pris d'un livre qui est un peu d'humour noir, qui s'appelle... beaucoup, quoi. Oui, beaucoup. Faut pas prendre les cons pour des gens, d'Emmanuel Rezé et Nicolas Rouault. Alors, c'est édité par Fluide Glacial, quand même. Il faut préciser, on parlait d'humour noir, donc c'est un peu la spécialité. Voilà. Donc, on commence. Oui, on voit une jeune femme qui marche sur un trottoir
Et tout d'un coup, elle est arrêtée par un agent, je pense. Oui, c'est ça qui fait « Bonjour madame, bienvenue au péage de la rue Victor Hugo ». Un péage, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ben, vous n'êtes pas au courant? Après les autoroutes, ce sont les trottoirs qui viennent d'être privatisés. Ça alors? L'État a vendu les trottoirs à une société privée. Je vous demanderai donc 2 € pour pouvoir emprunter notre trottoir. Mais c'est complètement absurde. Et là, il y a une autre femme qui parle de l'autre côté du trottoir. Madame, madame, ne l'écoutez pas et profitez de notre offre exceptionnelle. Venez marcher sur notre trottoir. Il est garanti sans crotte de chien. Ça ne vous coûtera que 3 €. Ça commence à être pénible, cette histoire. Je vais prendre votre trottoir, il est moins cher et tant pis pour les crottes de chien. Merci madame. Bonne route sur nos trottoirs. Mince, Un peu plus tard, voilà. mince, j'ai marché sur une crotte de chien. Ça fera 2 € madame. Les crottes de chien aussi ont été privatisées. Comment? C'est la crotte de mon chien. Si vous ne payez pas, vous êtes en infraction. Mais vous êtes dingue. Hé, madame, ne l'écoutez pas. Venez plutôt marcher dans la crotte de mon chien pour seulement 1 € et profitez de notre promotion, le second pied gratuit. Voilà un peu le ton de la bande dessinée en question. Faut pas prendre les cons pour des gens. Donc, ensuite, on passe à la présentation, chacun d'un ouvrage. Donc, tu veux que je commence ou... Non, je vais y on y aller. va. Donc, en fait, je voulais vous parler de Capital et idéologie. dont tu as déjà parlé tout à l'heure. Un peu. Oui, Ouais. de Claire Allais et de Benjamin Adam, d'après le livre de Thomas Piketty. Donc dans cette bande dessinée, nous suivons plusieurs personnages de 1901 jusqu'à nos jours. Je voulais parler un petit peu de la description, le graphisme de la planche. Donc j'ai compris qu'on appelait ça comme voilà, ça. bien. Contient différentes cases en forme de carré ou de rectangle dans lesquelles sont dessinés les personnages et l'histoire. Il y a un mélange de noir et de blanc et de couleurs. Ça en fait vraiment une spécificité parce que nous passons les époques selon les différents tons de couleurs. Ça va du rose pastel au rose plus fuchsia, du vert au bleu. Et toutes ces teintes, et c'est ça que j'aime beaucoup dans ce livre, se mélangent au noir et blanc. Parfois, ce sont les écritures qui sont colorées ou le fond de la case ou un personnage. Voilà, j'ai trouvé que c'était très très particulier par rapport à cette bande dessinée et comme les cases sont aussi assez petites, le fait qu'il y ait ces couleurs qui se mélangent, etc., ça permet une lecture plus facile, quoi, plus accessible. On arrive bien à démarquer les choses. Ce qui la rend humaine et passionnante, cette BD, c'est vraiment le fait de suivre l'histoire du capital et de l'économie, mais à travers les personnages de différentes familles selon les époques. Cela rend effectivement le sujet plus accessible, plus humain et aussi plus compréhensible, parce qu'il y a à la fois une écriture narrative que l'on suit pas à pas, et puis des bulles que l'on lit au fur et à mesure. Et je trouve personnellement que la prouesse de cet ouvrage tient au fait que le fond est extrêmement pointu, historique, informationnel. Et je sais que c'est une bande dessinée que j'ai déjà lue, mais qu'il me faudra lire et relire encore au vu du contenu et de sa richesse. Je pense que la bande dessinée avec l'aide des dessins permet d'être peut-être moins dans le mental à tenter de déchiffrer les phrases comme avec un livre, mais permet un petit pas de côté comme ça pour regarder et voir les mots qui accompagne les personnages. Et je reviens à cette idée que j'avais tout à l'heure, que l'idée d'offrir à quelqu'un ce genre de bande dessinée peut être parfois plus abordable qu'un livre de Thomas Piketty, qui est peut-être plus ardu, pour entrer doucement dans son univers. Je pense que, par exemple, si on avait envie d'aborder tel ou tel sujet avec quelqu'un de son entourage, lui offrir la bande dessinée est peut-être un bon moyen pour penser qu'il le lira peut-être plus facilement que le livre directement de 300 pages. C'est à voir. En tout cas, je recommande toute cette série d'ouvrages transformés et magnifiés en bande dessinée. Et pour ma part, je l'ai offert à un jeune adulte
on va dire. Et j'ai trouvé que ça vraiment bien de pouvoir en parler avec lui parce qu'il a effectivement lu la bande dessinée. Je ne suis pas sûre qu'il aurait lu directement le livre. Oui, c'est sûr. Ouais, non, voilà, c'est donc passionnant, j'ai trouvé que c'était vraiment un sujet pointu, mais qu'on pouvait tout à fait partager autour de cette bande dessinée. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà. Merci Clarence. Alors moi, à présent, je vais être sur un registre beaucoup moins sympathique, hein, puisque je vais vous parler de... tu l'avais nommé aussi tout à l'heure, hein, c'est La route de Manu Larsenet. Alors ça, c'est un ouvrage d'après un best-seller, hein, celui de Cormac McCarthy, hein, qui est paru, donc la version bande dessinée aux éditions d'Argo. Alors effectivement, c'est un film, une histoire en tout cas qui est profondément désespérante, dévastée, parce que ça se passe à une époque apocalyptique, post-apocalyptique. C'est après, c'est-à-dire que voilà, d'un coup, on est dans un monde en noir et blanc. Il y a beaucoup de gris en fait au niveau du dessin. Hein. C'est un monde où tout s'est arrêté, c'est-à-dire que tout est recouvert de cendres. Il n'y a plus d'arbres, tous les arbres sont quasiment calcinés, il n'y a plus d'animaux. Et donc c'est un monde un peu triste. Et les hommes, eux, s'entre-dévorent. Enfin, certains se mangent entre eux pour pouvoir survivre. Donc c'est franchement pas gai. Et c'est un père avec son fils. Voilà, en gros, c'est ça l'histoire. Ça a été adapté au cinéma aussi. Hein. Il y a un très très beau film qui s'appelle La Route, justement, avec Viggo Mortensen. Mais la bande dessinée, elle est encore plus sombre que le film. Voilà. Alors, elle est sombre de par les illustrations. C'est-à-dire que c'est beaucoup d'ancrage, hein, c'est magnifique, hein, c'est très très noir, très ancré. Alors, il y a des couleurs, il y a des touches, quelques rares touches de couleurs qui vont faire ressortir certains éléments bien choisis, hein, du récit. Mais là, on a vraiment toute la virtuosité dans le trait de Manu Larsenet, qui est un des plus grands dessinateurs de bande dessinée français. Et là, il déploie vraiment toute une palette de gris, avec des visages assez effrayants. Puis des détails, parfois. Moi, je ne sais plus quelle page, mais à des moments, il y a vraiment une goutte qui coule d'un robinet, une ampoule. Enfin, il y a des petites choses comme ça. Et il y a très peu de dialogue, parce que c'est pas... ce qui fait l'histoire, c'est pas uniquement le dialogue. Il y a vraiment une ambiance. C'est assez effrayant quand même. Mais au niveau graphique, c'est assez exceptionnel, quoi. C'est vraiment un très, très, très beau livre. Voilà. Je remarque que nous avons choisi des bandes dessinées très sérieuses. Assez. Pas très joyeuses, on va dire. Ouais. Mais en même temps, ce qui est intéressant aussi, c'est que, par exemple, toutes ces bandes dessinées qui traitent de sujets de fond et profond, le fait de les traverser à travers la bande dessinée, ça permet vraiment aussi, je trouve... une forme d'aération, quoi, une forme de presque de joie de les lire à plusieurs, parce qu'on peut regarder ensemble les dessins. Enfin voilà, il y a quelque chose où la bande dessinée est prête à partager. Oui, tout à fait. Je trouve. Mais même, tu sais, je pense, moi, les albums peut-être de notre enfance, les Tintins, les Astérix, on se les passait entre cousins et machin. Enfin, toi, il y avait un côté comme ça, ça se lisait assez facilement et ça se prêtait effectivement, ouais. Oui, donc c'est vraiment... moi, personnellement, je trouve que c'est une très bonne idée de réadapter tous ces ouvrages traitant de sujets de société à travers la bande dessinée. Tout à fait. Voulais dire quelque chose ? Je veux bien, là, il y en a 2-3, on peut les nommer, pas tous, oui. Mais voilà, bon, il y a, parce que tu parlais des choses un peu sérieuses, mais... Alors donc je vais rappeler ce dont on a parlé et puis on rajoute, voilà. Donc on a parlé de Comment les riches ravagent la planète d'Hervé Kampf, de Faut pas prendre les cons pour des gens d'Emmanuel Rezé et Nicolas Rouault, Capital et idéologie de Claire Allais et Benjamin Adam, d'après le livre de Thomas Piketty, La route de Manu Larsenet. Voilà, d'après l'ouvrage de Cormac McCarthy. La distinction, d'après l'œuvre de La distinction de Bourdieu et c'est Tiphaine Rivière. Tiphaine, c'est ça. Voilà, Plastique de Capucine Dupuis, Tac, Tic, Tac.
Édition Matin, c'est ça? Voilà, et Ouais. qui vient aussi de sortir un livre que je n'ai pas encore lu, mais sur le plastique, peut-être qu'on en reparlera plus tard. Et donc, tu voulais présenter les autres. Bah, juste les nommer, parce qu'on Ouais. on les a devant nous, en fait. Voilà, donc Vas-y, voilà. je te Donc, laisse. alors, là, j'aime bien celui-ci. Je me demande si c'est pas un cadeau qu'on m'a fait, celui-là. Si. Ça me si. Ouais. Et donc, c'est un livre qui s'appelle Je suis toujours vivant, et c'est Roberto Saviano et Asaf Hanouka. Et donc, Roberto Saviano, c'est, vous savez, c'est ce journaliste qui vit sous protection policière, puisqu'il a écrit Gomorrah. Voilà, et donc c'est un peu une autobiographie dessinée de lui en BD, c'est assez sympa, quoi. Voilà. Nous avons également Algues vertes, l'histoire interdite de Inès Léraud et Pierre Van Hove. Que je n'ai pas lu. Voilà. Ah oui, J'avoue. que tu n'as pas lu. Non, je n'ai pas d'accord. lu celui-là. Donc chez Delcourt, voilà, c'est super intéressant. Et puis aussi de Inès Léraud et Pierre Van Hove. Alors, c'est Champ de bataille, et c'est l'histoire enfouie du remembrement. Celui-là, je l'ai lu, il est magnifique. Oui, C'est vraiment oui. très intéressant sur la campagne, en fait, ce qu'on a appelé le remembrement, où tout d'un coup, il a fallu repenser les champs pour favoriser une agriculture intensive avec des machines, etc. Enfin, ça, c'était après-guerre. Et c'est vrai que c'est une histoire peu connue, mais passionnante, et qui éclaire beaucoup sur les problématiques qu'on a aujourd'hui au niveau agricole, quoi. Enfin, je trouve ça vraiment intéressant. Et puis, on avait, là, c'est beaucoup plus rigolo, ça. Riyad Satouf, Oui. le jeune acteur. Voilà, et c'est les aventures de Vincent Lacoste au cinéma. Voilà, tu veux dire quelque chose, non? Non, ça va, non. Voilà, bon. Donc un autre registre, mais c'est sympa aussi. Riyad Satouf, il a fait plein de choses. Voilà, je pense que on pourrait conclure en disant, lisez des bandes dessinées. Oui, tout à fait. Hein lisez déjà. Lisez des bandes dessinées et puis offrez-en aussi à vos enfants, à des adolescents. Je pense que c'est vraiment une belle manière d'aborder plein de sujets avec eux, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et donc, on va conclure ainsi. Oui, écoutez, merci beaucoup. Merci à toi, Régis. Et puis, je vous souhaite un bon début d'année quand même. Ouais, super. Merci. No.